Reprise de recolonisation du continent, ça a commencé depuis. On n'a pas le temps. Je peux vous situer quand ça a commencé. Et ça a pris une tournure maintenant avec la guerre en Ukraine qui oblige, n'est-ce pas, les Occidentaux à acheter tous leurs masques et à porter toutes leurs cartes. L'OTAN, la France n'était qu'une... C'était un gendarme. C'est-à-dire un gendarme a un patron. Non, c'est un gendarme. Il est un mauvais gendarme, il a échoué. Le vrai patron sort, c'est l'OTAN. Et à la tête de l'OTAN, vous avez Washington qui vient de vous voter une loi qui dit que vous n'êtes pas un être humain. Mais comment vous faites pour que les Africains comprennent cette affaire-là? Washington vient de voter une loi, n'est-ce pas, dirigée par un sénile, une pourriture qu'on appelle Joe Biden. Je dis une pourriture. Président, je vous en prie. Non, faites votre travail, mais je vous dis que c'est parce qu'on est simple. Vous croyez que si on n'était pas sûr, le moment quand le temps va vraiment mûrir en Afrique, on va encore s'asseoir parler comme ça. Tous les Africains vont commencer les études par une école de guerre. L'école de l'avenir va commencer par l'école de guerre. Je vous dis ça, je tente de vous dire des choses parce que c'est parce qu'on est comme ça là. On ne sait même pas. Notre vie n'a aucun rapport avec nos défis historiques que les Américains peuvent faire ce qu'ils sont là et leurs ambassades sont ouvertes partout. On devait les chasser partout sur le continent. Alors actuelle, il n'y aurait plus aucune ambassade ici. On aurait au moins convoqué toutes les ambassades dans tous les pays africains. Allez lire cette loi. Cette loi vous dit, peut-être vous ne savez pas, je vais vous dire. Cette loi dit que là où vous êtes là, les Américains peuvent s'asseoir et estimer que vous êtes un pro-russe. Parce que vous avez dit 3 mots déplacés. Là, on vient vous arrêter ici. Mais allez lire cette loi. Les Américains interdisent que nous vendons nos matières premières à qui nous voulons. Et après, ils disent qu'ils veulent faire un sommet en décembre avec nous les Africains. Mais il n'y a pas un problème là. Bon, et malgré tout ça, vous nous demandez d'être poli sur le plateau. Il faut qu'on soit poli. On appelle Macron président. Tout ça. Mais on va se suicider bientôt là. On va étouffer. On ne va pas arriver à ce niveau. Non, moi je ne veux pas faire ça parce que je veux m'étouffer. Non, écoutez-moi, monsieur Mali. On se doit d'être poli. Non, je ne suis pas poli. Je ne veux pas être poli avec vous. Là, ce recyclage éducatif, je vous admire beaucoup. Moi, je ne peux pas faire ça. Je vais me suicider. On vous écoute, président. Il n'y a pas de politesse à faire envers des voyous comme ça. C'est-à-dire que, et là, on est même trop poli. Nous, on dit seulement, on est trop poli. À l'heure actuelle, on devait être en train d'apprendre comment manier les bombes. C'est ce travail qu'on devait faire, mais nous on est trop âgés. On va prendre ça à nos enfants. On est sérieux là. Chaque Africain doit être en mesure de manier une bombe. Écoutez, je n'étais pas sur le sujet tout à l'heure. Vous croyez qu'il est normal que Macron vienne au Cameroun? On va en parler, président. Ok, d'accord. On va en parler. On n'est donc, pas encore à ce niveau-là. de vous dire quelque chose. Donc, un monsieur qui tue les présidents africains partout, il marche, c'est voilà dans le fait comme il veut. On va parler. Alors, donc ils sont en train de vous dire que c'est une guerre mondiale qui se déplace au Mali. Et le Mali va être un épicentre. L'Afrique est le centre de la prochaine guerre mondiale qui arrive. C'est l'Afrique. La bataille, elle est là. D'où la rue, le sommet, les Russes. C'est l'année prochaine. Moi, je dois aller son sommet. Bientôt, les sommets, tout ça. Vous voyez que c'est quoi? Le Mali va s'en sortir. C'est qu'au début. Moi, j'ai dit aux Maliens de produire jamais. J'ai parlé celle-ci depuis l'année dernière. Que vous n'aurez pas la paix si vous ne faites pas la guerre à Bazoum et à Ouattara. Est-ce que moi, je me mots? On ne peut pas rêver. Pour que le Mali soit en paix, Bazoum doit sauter. Ouattara doit dégager. Il ne faut pas rêver. Je l'ai dit aux autorités maliennes que c'est la guerre. Qu'est-ce que vous croyez? Ils viennent vous expliquer là où ça va passer. Ils ne peuvent pas laisser. Mais ils perdront, je vous rassure. Ils perdront. Parce que quand ils parlent de l'OTAN, ils ne peuvent pas vous dire que derrière le Mali, il y a les BRICS. Parlons comme ça. Il y a les BRICS. Vous croyez que le Mali se lève un matin, vous pouvez être écrit là. Et il y a les BRICS. Donc c'est la guerre, mon frère. C'est la guerre. Donc on évolue. Et le position malien va être obligé de se radicaliser parce qu'on ne peut pas libérer le Mali sans régler le sort de la France et de ses valets en Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui fédèrent au niveau de la CEDEAO. Ce sont les présidents, ça. Vous voulez que j'appelle le président du Ghana, qui danse avec l'ambassadrice de France au Ghana jusqu'à parce qu'ils dansent parce qu'ils ont comploté, ils savent que les jours de la négociation sont comptés. Ils dansent, ils savent pas comment. Peut-être ils ont même fait dans la chambre. C'est un chef d'État, de toute façon. Il n'est pas un chef d'État, ça ne m'engage pas. Il n'est pas un chef d'État, ce monsieur-là. Un vieux comme ça, son âge, il faut comporter comme ça. Donc le président du Ghana, ce voyou-là, il a fait comme ça. Président Badakane, je vous en prie, est-ce qu'on peut avancer dans le débat? C'est pas un chef d'État, ça. Dans votre argumentaire, s'il vous plaît. Nous parlons du Mali. Mais ça vous fait rire, ce qui se passe au Mali. Comment est-ce que le Mali peut faire pour sortir de cet engrenage? Je sais vous expliquer. Allez-y. Vous me appeler président, les gens qui ne peuvent pas appeler. C'est un président, ce sont des traîtres. Président. Je vous dis que ce sont des traîtres. On vous accorde. Allez-y, continuez. Mais laissez-moi, ce sont des traîtres.
Ils sont en train de comploter contre un pays qui incarne le renouveau africain, la libération du continent. Ce sont des traîtres. Et c'est pour ça qu'ils vous parlent de l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça dépend de le clivage, les bêtises francophones, anglophones. C'est pour tromper les enfants, les idiots. Vous trouvez normal que le président Ghané soit en train de danser avec l'ambassadeur de France au Ghana pendant qu'on est en train de détruire un pays voisin? Vous connaissez l'histoire qu'il est le Mali et le Ghana? Ce n'est pas historique. C'est une question. Non, ce n'est pas une question, je vous rappelle des faits. Oui. Vous me demandez d'appeler un type comme ça président, il ne sait même pas pourquoi il est là. Je vous dis, quand ce monsieur-là a été fait président, parce qu'on ne sait même pas où il sort de président, mais des crises de la franc-maçonnerie et comme ça, vous savez quel était son parrain d'honneur à cette investiture? Vous m'autorisez à le dire. Vous comprenez? Vous m'autorisez à le dire. Président. Vous allez comprendre pourquoi. Son parrain d'honneur s'appelle M. Alassane Ouattara. Écoutez-moi bien. Le parrain d'honneur de M. Akoudo là. Son temps qui s'appelle. Vous voyez quand même pas bien son nom. Oui. Ce type-là, son parrain d'honneur, le jour où on le faisait président, s'appelle M. Ouattara. C'est-à-dire que vous voyez en Afrique au XXIe siècle, c'est-à-dire au XXe, un homme normal prend le pouvoir. Il appelle pour parrain d'honneur Ouattara. Et le Ghana vient de rentrer à FMI. Comment? Mais oui. Il faut quand même réfléchir un peu. Dire que, comment tu peux faire parrain d'honneur de ton investiture Ouattara? Si tu n'es pas un démon comme lui. Hein? C'est-à-dire que. Et ils sont en train de comploter contre un pays frère qui a tant souffert. Oui. Et quand on détruisait le Mali, 80% du territoire dans les mains de voyous terroristes, des armées supplétives françaises, franco-occidentales, fabriquées de toutes pièces, la CDAO, ils dormaient. Ils s'embrassaient là, pour dire qu'on a bien compris 100%, on va te partager ça. Pourquoi? Parce qu'en ce partage, quand la France prendra sa part, on va créer SAS, Sahel Aviation Service, avec pour actionnaire Ouattara, Pakistan et tous ces gens-là. Oui. Et les boubous ici, les autorités maliennes là, oui. C'est elles-là, de lancer l'équipe. Oui. Vous savez combien on paye un soldat et le mercenaire ivoirien, je vous dis ça. C'est 15 millions. On le paye 500 000. Ils viennent d'apprendre ça. Je vous donne des chiffres. Oui. En même temps, ces gens-là, pendant qu'ils s'enrichissent, ils vendent de l'Afrique, ils prennent de l'argent, oui. Et ils s'amusent avec nous parce qu'on va dire oh, c'est un chef de taille, il faut le respecter. C'est terminé ça, c'est fini, on n'est pas là-dedans. Nous connaissons qu'on peut appeler président et qu'on ne peut pas appeler président. Oui. C'est là où on est en train d'arriver là maintenant. C'est clair. Les choses sont claires. Nous, on pense maintenant, on dit non, c'est un chef d'État. Il est vaurien, il est là, tu ne sais pas où ils sont. Des voyous, on les habille en président. On leur dit non. Écoutez, respectez-vous. Oh, quand ils se réunissent, quand ils parlent au nom de l'Afrique. Non. Non. Président, on vous a compris. Merci beaucoup. Non, laissez-moi terminer. Allez-y donc. Je vous en prie. Allez-y. M. Malik, vous êtes un grand journaliste. Laissez-moi terminer. Allez-y. Comment on s'en sort? Très bien. Le Mali a compris. Mais est-ce que nous, les médias, pas vous, est-ce qu'il y a suffisamment de médias pour donner, pour amplifier, pour visibiliser suffisamment l'action du Mali? Non, pas. Il faut un contre-discours. J'allais dire un discours supérieur. C'est lui qui parlait de ça. Il faut un discours supérieur qui prend en charge le récit des autorités maliennes pour mettre ça au niveau qu'il mérite. Oui. Parce que nous sommes entourés de désinformateurs. Oui. La désinformation occidentale est partout. Ils contrôlent une partie des réseaux sociaux. Ils sont partout. Ils mentent matin, midi, soir. Oui. Et ils passent le temps à diaboliser la gente, à la dénigrer, à les présenter comme des furieux. Des gens qui ne sont pas beaux, qui sont toujours fâchés et nerveux. Donc ils ne sont pas à la hauteur de l'élégance diplomatique du XXIe siècle. Oui. Depuis combien d'années vous avez eu quoi de mieux en Afrique que ce qu'on a fait voir? Avant le Mali, là, vous avez vu qui? Des sous-préfets, des valets. Vous avez des gens qui viennent nous faire honneur, qui redressent des millénaires d'humiliation. Oui. Des gens qui lèvent la tête. Un colonel qui était au front, qui a vu comme ça à Kidal, il veut finir avec les terroristes, on lui dit vous n'entrez pas ici. C'est ça, c'est Migolta, monsieur. Voilà son histoire. Dans son pays. Dans son pays. Mais il aurait pu aller trahir. Il a dit moi je ne peux pas accepter ça. Jamais, même je meurs. Et un type comme ça, vous laissez que les Ouattara, les Akufo, tous ces gens-là, le tiennent dans la boue. Oui. Que Macron vient parler à Migolta, à l'Afrique. Macron, ce truc-là. Président, calmez-vous, je vous en prie. On va donner la parole à Maître Momo. Merci beaucoup. Laissez-moi chuter. Allez-y, je vous en prie. Vous demandez savoir l'autorité de laissez-moi chuter. Allez-y. On peut pas les choses comme ça. Quand Assimi Goïta parle, quand l'autorité malienne parle, on ne lit pas un communiqué de RFI de ces machins-là.
On ne lit pas ça. Vous lisez quoi? Il y a quoi à prendre là-bas? Ils font la même chose depuis 1000 ans. Ils mentent, ils racontent n'importe quoi. Mais quand Assimi Goïta parle, il faut un communiqué. Notre rôle est de l'interpréter dans sa juste mesure, en libérant, en tenant compte des contraintes qu'ils ont. Nous, on dit la vérité ici, on raconte tout ça. On met sur la table les enjeux. Pour que les Africains comprennent ce qui les attend. Il n'y a pas une tentative de renverser le Mali. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que le processus consistant à recoloniser le continent africain par le Sahel est en train simplement d'échouer. Et voyant que ça échoue, il faut tout faire pour abattre ce qu'il a dit, l'avant-poste de cette révolution qu'on appelle le Mali. Si vous croyez qu'on va renverser Assimi Goïta pour que s'installe les démocrates, ça veut dire quoi ça? Il y a combien de démocrates au Mali? Vous faites quoi? Donc on s'en sort comme on est en train de faire, M. Malik. Brillant comme vous êtes. On s'en sort comme on est en train de faire en opposant une alternative en termes de récit qui soit l'auteur du mensonge de ces gens. Ça, c'est la première phrase seulement. Merci beaucoup.